Nous sommes à la Cité de la Réussite avec Marc Drilech, directeur général du groupe Ionis. Bonjour monsieur. Bonjour. Une question qui a beaucoup marqué les esprits ce week-end est bien sûr celle de l'éducation. Et à l'heure où le niveau scolaire est souvent pointé du doigt, est-ce que vous considérez que l'école en France a failli à sa mission de transmission des savoirs? Non, non, non. Je considère que dire que l'école a failli à sa mission de transmission des savoirs, d'abord c'est un peu trop, si vous voulez, général. Non, on voit dans les classements internationaux que la France n'est pas aux Zéphyr, qu'elle n'est pas là où elle devrait être, certainement. Il y a un certain nombre d'explications qui sont des explications liées à notre système et à la difficulté de réformer, c'est vrai. Il y a aussi des explications qui sont liées à un système où effectivement pendant longtemps on a cru que l'élitisme à la française suffisait à représenter l'enseignement. Et puis ensuite, je crois qu'on a des difficultés au niveau de l'aide à l'orientation, comment aider les jeunes à s'orienter, parce que le système d'orientation est assez aujourd'hui faible. Donc dire que le système a failli, c'est trop. Dire qu'aujourd'hui on peut nettement l'améliorer, c'est certain. Ne serait-ce que parce que les classements internationaux, avec toutes les critiques qu'on peut leur faire, je préfère qu'on les critique quand on est parmi les premiers que quand on est dans le ventre mou du classement. Voilà. Et comment justement, par quels moyens on pourrait améliorer ce système scolaire? Écoutez, par quels moyens? Je crois qu'il faut que la France accepte, et elle est en train de le faire. Donc je suis optimiste. Je pense qu'il faut admettre que la question de l'enseignement, que la question de l'éducation, que la question aussi de la formation tout au long de la vie, ce sont des questions centrales, prioritaires. Au-delà même de la priorité budgétaire, prioritaire dans l'esprit des gens, prioritaire dans les actions qui sont mises en œuvre, prioritaire dans les recrutements, prioritaire pour les entreprises. Voilà. Dire, si nous ne sommes pas capables d'éduquer nos enfants, alors nous allons à notre perte. Donc ça veut dire aussi comment est-ce que on essaye d'améliorer l'éducation là où c'est le plus difficile. Comment on fait que l'orientation au lycée, j'ai tendance à dire que la porte à côté de celle du patron d'un lycée devrait être celle de la personne en charge de l'orientation. Ni de l'infirmier, ni du surveillant général, la personne qui est en charge de l'orientation. Parce qu'arrivé au bac, on a beaucoup trop de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Voilà. Ensuite, on ne va pas faire un plan aujourd'hui Marshall de l'éducation, mais je crois qu'aujourd'hui, la France, si vous voulez, pourra réussir dans le futur si elle fait les bonnes réformes sur le trépied qui s'appelle l'éducation, la formation et l'enseignement. L'éducation, la formation et tout ce qui est la politique du travail et de l'emploi. Je sais aussi que le groupe Ionis a vraiment fait du numérique un point majeur de ses programmes. Quel bilan vous en tirez? Écoutez, nous aujourd'hui, de toute façon, en tant que groupe numéro 1 de l'enseignement privé, nous devons d'être innovants. Mais en même temps, on ne doit pas simplement d'être innovant parce que c'est bien, parce qu'on passerait pour une start-up, je n'ai pas une tête de start-up, mais simplement parce que nos jeunes ont 18 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient exactement, je fais un calcul rapide, 8 ans quand Facebook est né. Ils sont nés à 8 ans, ils ont eu Facebook pour la première fois et le premier iPhone. Donc la manière d'enseigner est extrêmement importante. La manière aujourd'hui de les faire travailler ensemble, la manière de les mettre dans des cultures projets, le rapport même à la connaissance. Un étudiant aujourd'hui vous dit, en partie à juste titre, qu'il est à un clic de la réponse. Voilà, vous avez une question, c'est quoi ça? Il va sur Wikipédia, il trouve la réponse. On ne peut plus tenir pendant 2 heures quelqu'un à écouter un enseignant raconter son cours parce que tout simplement le temps s'est accéléré. Donc la société se transforme. Donc l'enseignement doit se transformer. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais nos 3 principaux combats. Le premier, c'est l'interdisciplinarité. Faire que nos étudiants d'école d'ingénieurs travaillent avec des étudiants d'école de business ou de management, travaillent sur des projets ensemble. Deuxièmement, c'est faire tout pour que se développe l'esprit d'initiative et d'innovation. Parce que c'est ce que demain, nos étudiants, quand ils seront dans la vie professionnelle, auront besoin pour être des moteurs. Troisièmement, apprendre à apprendre. Voilà, pas simplement apprendre à apprendre. Comment, moi, tout seul, je me débrouille pour prendre en main ma formation, pour trouver des réponses. L'enseignement numérique n'est qu'un des moyens. Alors, bien entendu, nos cours dans nos écoles d'ingénieurs, des cours de maths, des cours d'algorithme, des cours de physique ou des cours d'informatique sont faits sur le net et le cours n'a pas disparu du tout. Le cours simplement est devenu le temps où on discute ensemble pour comprendre un problème, pour voir s'il y a d'autres solutions intermédiaires. Donc en fait, j'ai l'habitude de dire que finalement le cours, il se fait à la maison et les travaux pratiques qu'on faisait à la maison, ils se font en cours.
Et ça, c'est une pédagogie inversée qui est intéressante, qu'on peut avoir grâce à l'aide du numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.